du Bénin toujours. Émeric est avec nous. Alors, Émeric est avec nous et là aussi, c'est encore une nouvelle histoire, un nouveau profil et une nouvelle envie de montrer qu'il a d'une part des compétences en termes de culture générale numérique, il a son passeport, et d'autre part, il a des aptitudes relationnelles, ça en réussissant l'écrit. Émeric, bonsoir. Bonsoir, M. Douglas. Comment vas-tu? Ça va très bien chez vous. Par la grâce de Dieu, par la grâce du Tout-Puissant, je suis là. Alors, Émeric, est-ce que toi, tu peux te présenter et nous dire aussi comment tu as connu Jimmy Coder et pourquoi tu as voulu avoir ce passeport? Que l'écrit, il y a 50 questions, tu n'as pas peur. D'accord. Tout d'abord, moi, c'est Émeric Anomenou. Je suis étudiant en domaine d'université, je fais l'anglais. Et à côté, je suis crypto-enthousiaste et aussi community manager. Alors, j'ai connu Jimmy Coder grâce à Maurice Ntondi, que j'ai connu sur Facebook d'ailleurs. C'était grâce à une de ces publications qui parlait d'un passeport numérique qui donnait tout d'abord accès à une connexion illimitée pour une année. C'était d'abord ça qui m'a attiré. C'est d'abord ça qui m'a attiré. Voilà les gars, il faut le jeton. Il faut donner envie aux gars. Bravo Isocel Bénin. Ah, vous êtes fort. Allez, je te laisse continuer. Puisque en ce moment, je travaille déjà avec des marques, vu que j'étais community manager, et je faisais aussi de la prospection, je créais des contenus, bon, j'avais des soucis avec la connexion Internet. Du coup, quand j'ai vu l'application, directement, j'ai sauté là-dessus, je suis allé voir sur le site, mais il s'agit de quoi en fait. Et c'est là, j'ai vu que le premier test abordait d'abord, était un test écrit, il fallait répondre à des questions, et pour moi, c'était fini, il fallait juste répondre à des questions, et puis voilà, on va te contacter après, te dire, bon, car tu as réussi. Demain, on mettait ta connexion Internet et tout. Et puis, bon, sans plus tarder, j'ai commencé. J'étais avec mon laptop en ce moment. J'ai scrollé comme Chloé a dit, j'ai scrollé toutes les questions. J'ai vu qu'il y a des questions que je connaissais déjà. J'avais des réponses à ces questions-là. Par exemple, comme qu'est-ce que le community management, c'est quoi le graphisme, c'est quoi le web design, etc. Et bon, j'ai d'abord répondu à cette question-là. Et le formulaire était enregistré. Du coup, après, je suis revenu, j'ai quand même pas fait des recherches. Je me suis dit, bon, c'est pas un truc facile comme ça, je vais faire des recherches et puis je viens plaquer. Un peu comme je fais du copier-coller. Sûrement, on se dit, bon, ça, c'est pas un truc authentique. Et si tous les participants se mettaient à faire pareil, c'est que je serais disqualifié peut-être. Donc, j'ai pris le temps, j'ai fait des recherches. Par exemple, quand je prends, c'est quoi le big data, je vais fouiller plusieurs sites, 5, essayer de comprendre, faire un résumé, et puis je vais comparer à ce qu'ils ont mis sur le site. Après, je vais mettre la réponse ici. Et ça a pris plus de 2 semaines. Je faisais le rapport à Maurice, au fur et à mesure que je répondais aux questions et tout. Et puis, il était là, il me suivait. Et bon, voilà. C'est après ça que j'ai découvert que, bon, quand tu réussis le test écrit, il fallait faire aussi un test oral. Et pour ça, il fallait avoir la culture numérique et sur un webinaire qui abordait la thématique du développement personnel et aussi avoir une base en anglais. Et là, je me suis dit que ces personnes qui avaient initié ce programme étaient beaucoup plus malins que nous. Parce que pour moi, il fallait juste répondre à des questions. Or, dans le test oral, on a te poser des questions sur à quoi tu as répondu. On a te demander, mais voilà, par exemple, c'est quoi le community management, c'est quoi le big data, c'est quoi un ingénieur génie civil, par exemple. Donc, c'est là, j'ai encore qu'on pu faire des recherches et Maurice m'a dit qu'il y avait une playlist sur YouTube à regarder et que ça allait m'aider à faire tout ça. Donc, tout d'abord, je suis allé voir sur YouTube, j'ai suivi les webinaires qui m'ont vraiment beaucoup aidé, qui m'ont appris tellement de choses. J'ai vraiment retenu beaucoup de choses grâce aux webinaires, non seulement sur l'entreprise, comment se comporter, comment faire du réseautage, comment créer son personal branding, beaucoup de choses, comment définir son objectif, surtout avec les fois où Nathalie Victorin intervenait, nous parlait de développement personnel, de stratégie, de communication et tout ça. Donc, ça aussi, ça a pris 1 semaine. J'ai des papiers à 4, un peu comme un bloc-notes, sur lesquels j'ai tout noté, de A à Z. Quand je prends le webinaire, par exemple, connaissance de soi, je fais un résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir. Au fur et à mesure que, par exemple, il faut évoluer, quand je vois que bon, voilà, ça c'est une phrase intéressante, une phrase spéciale qui pourrait m'aider, je note ça sur mon bloc-notes. Et bon, quand j'ai fini avec ça, je suis allé refaire des recherches sur le test écrit. C'est quoi le big data? C'est quoi le front-end? C'est quoi le back-end? C'est quoi un data engineer et tout? Et j'ai essayé de mettre toutes ces compétences-là
Oui. Et déjà, vu que bon, j'étais passionné, j'étais un grand passionné de l'anglais, bon, j'étais vraiment pas trop fait pour ce côté-là. Bon, déjà, dans le webinaire, je dirais, forgé à bloc, j'étais vraiment à bloc grâce au webinaire là. Et avec mes recherches, je me suis dit, bon, voilà, il fallait que j'envoie ma demande et que je dise, bon, j'étais déjà prêt à passer le test oral. Excellent. Bon, excellent, voilà. Excellent. Écoute, moi, je te félicite. Je vois que tu as beaucoup d'énergie. Moi, c'est très intéressant ton profil. Tu es étudiant en anglais. Et puis, à côté, tu t'es passionné par le numérique, par le growth hacking. Hein, c'est bien ça. Et toi, tu veux qu'on t'accompagne sur quoi, alors? Tu veux qu'on t'accompagne sur quoi? Non, en fait, à la base, j'étais community manager. Oui, c'est ça. Voilà, oui, donc ça. maintenant, j'aimerais me faire accompagner dans le growth hacking. Parce que déjà, avoir la définition, le growth hacking est une stratégie qui consiste à activer la croissance d'une entreprise, plus précisément d'une start-up, grâce à des techniques marketing qui permettent d'accélérer rapidement sa croissance en fonction de notoriété, de chiffre d'affaires. Donc, je me suis dit, bon, ajouter cela à ma compétence de base, qu'est le community management, ce serait vraiment un grand pas pour moi. Je ne serais plus seulement un gestionnaire ou bien un modérateur de réseaux sociaux, mais je vais aussi contribuer à la réussite de ces marques-là avec lesquelles je vais travailler. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le growth hacking, en fait. Excellent, excellent. Aujourd'hui, est-ce que les autres étudiants en anglais, là, est-ce qu'ils ont ton profil, ils sont curieux comme toi, ou bien eux, c'est l'anglais, 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 l'anglais? Et déjà, il y a le fait que ici, bon, au Bénin, ceux qui sont étudiants en anglais comme moi le savent, on n'apprend pas forcément l'anglais. Les profs, ils viennent et puis, bon, ils donnent juste le cours. Pour eux, nous sommes déjà des experts en anglais. Des fois, ils viennent pas et bon, chacun se débrouille en fait. Et puis, ce qui a fait que, en deuxième année, beaucoup ont raccroché, beaucoup ne viennent plus. Bon, nous sommes juste dedans comme ça. Il y a des gars comme moi, bon, c'est juste à cause de leurs allocations qui sont toujours là. Il y a des gens, c'est à cause des parents et autres. Voilà. Ok, super. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses justement des statistiques qu'on a montrées tout à l'heure par rapport au nombre de personnes qui ont passé le passeport, par rapport à la position du Bénin, du Cameroun, de la Côte et du Sénégal? Bon, là, je dirais que je ne vois pas clairement la position du Bénin. Oh, ok, c'est bon. Je vois que le Bénin est deuxième. Alors, le Bénin est égalité, hein. Il est égalité premier avec le Cameroun. Ah, ok. D'accord. Bon. Et le Sénégal est en train d'arriver fort. Est-ce que toi, autour de toi, tu as des jeunes que tu penses qui pourraient être intéressés par le parcours que tu as fait au niveau du passeport? Est-ce que tu penses que ça peut intéresser la jeunesse béninoise? Laissez-moi vous dire que dans les semaines à venir ou bien les mois à venir, vous aurez beaucoup de Béninois. J'ai déjà parlé de Timmy Codeur à plein d'amis qui intéressaient déjà au numérique et tout, et qui ont déjà commencé, avec le test écrit. Il y a des amis qui ne sont pas vraiment bons en anglais, mais grâce à ce qu'on a appris, même grâce au webinaire, au test écrit et aux avantages qui sont derrière, tout ce qu'on a promis, etc. Et donc, on va faire des essais en anglais, faire des vidéos pour améliorer le niveau en langue anglaise, etc. Donc, très bientôt, vous aurez beaucoup de personnes venant du Bénin. Impeccable. Et toi, tu continues à garder le devant, hein, parce qu'il faut que tu avances. Ah ouais. Et je pense que tu pourras aussi aider, si tu ne fais pas peut-être l'anglais. C'est intéressant, ta compétence en anglais. Merci à toi. À très bientôt, Aymeric. Merci. Merci.